De notre patronne, louons les grandeurs. Sainte Anne est si bonne, chantons ses faveurs. Laudate, laudate, laudate Annam. Laudate, laudate, laudate Annam. De sa noble race est né le Sauveur qui donne la grâce d'éternel bonheur. Laudate, laudate, laudate Annam. Laudate, laudate, laudate Annam. Nous allons poursuivre avec Sur la terre féconde. Sur la terre féconde, que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la souffrance trouve la guérison, le pauvre l'espérance, le pécheur le pardon. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. Bonjour. Quelques petites informations. Vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église avant et après chaque célébration de la neuvaine. Ceux-ci seront bénis par le président avant la prière finale. Le virus est encore présent. S'il était votre désir, soyez à l'aise de porter le masque et d'utiliser le gel désinfectant présent à l'entrée de chacune des portes. Pour votre information, après chaque célébration, et ça pour des raisons sanitaires, il n'y aura pas de vénération de la relique de Sainte Anne.
Maintenant, nous allons écouter notre chant-thème. Nous portons un trésor dans un vase d'argile. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Aujourd'hui, jour 2, un trésor de dialogue avec l'abbé Mario Tremblay. Une première étape hier a été franchie. L'Esprit, par l'importance de son intervention en chacun et chacune d'entre nous, aura aidé à bien comprendre l'importance d'agir comme support et soutien pour réparer ce vase d'argile symbolisant nos forces et nos faiblesses. Dieu a voulu initier un dialogue avec l'humanité. Il nous invite à s'apprivoiser et à regarder autrui avec les yeux du cœur. Il est soucieux du bien-être de chaque être humain en particulier. Il saura nous rappeler que nous sommes des personnes choisies. Il questionnera, initiera un dialogue qui se voudra positif et constructif. Demandons à Sainte Anne d'ouvrir une porte de notre cœur pour découvrir et apprécier ce trésor qui est important de partager. Maintenant, nous allons déposer le deuxième vase d'argile. Levons-nous pour accueillir le célébrant, chantons « Vive Sainte Anne ». Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux pour ses enfants. Elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière obtient santé
pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi dans ce doux sanctuaire ne vit Sainte Anne est sensible au malheur. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et toutes celles aussi qui nous regardent via Internet. Alors, merci d'être là avec nous pour cette célébration, pour poursuivre ensemble cette belle neuvaine à Sainte-Anne. Alors, bien sûr, dans cette célébration, confions-nous de façon spéciale à Sainte-Anne, on peut dire notre grand-maman du ciel. Alors, lui confier ses prières, ses intentions qui sont les nôtres, les personnes qui sont importantes pour nous, qu'elle puisse agir, qu'elle puisse accomplir de belles, de grandes choses dans le cœur de chacun et de chacune. Alors, souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et tout de suite, unissons-nous dans une première prière. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une acclamation de l'Évangile? Non. Alors, nous y allons tout de suite avec le texte d'Évangile du jour. Alors, comme on le disait, aujourd'hui, un trésor de dialogue. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va,
appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? » La femme, laissant là ses cruches, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le dialogue. On va à peine effleurer le sujet. De quoi nous amener peut-être à poursuivre chacune la réflexion par la suite, pour mieux entrer en dialogue. Alors, on va y aller avec le texte d'Évangile qu'on vient d'entendre, sans doute le plus long dialogue de Jésus dans les Évangiles, ou sinon l'un des plus longs, l'un des plus grands dialogues. Très beau dialogue d'ailleurs. Alors, on va relever simplement quelques éléments de cet Évangile pour s'en inspirer nous-mêmes. Alors, on voit dès le départ Jésus qui entre en dialogue parce qu'il veut entrer en relation avec cette femme, pouvoir échanger avec elle. Et on le voit, d'une certaine façon, il se donne un peu un prétexte pour entrer en relation, pour lui parler. Sans doute que oui, il a vraiment soif, mais en même temps, c'est l'occasion, comme on dit, de casser, de briser la glace pour entamer la conversation avec elle. Alors, c'est Jésus qui lui dit, « Donne-moi à boire. » C'est tout simple, c'est tout simple la demande qui est présentée. Et c'est souvent comme ça que nous aussi, on entre en dialogue, surtout avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec un étranger, peut-être par une demande toute simple. Parfois, on va simplement lancer quelque chose par rapport à la pluie et le beau temps, simplement parce qu'on a le goût d'échanger, de dialoguer avec la personne qui est là. Alors, c'est le désir, vraiment, pour Jésus d'entrer en relation. Le plaisir, le désir aussi de connaître, de découvrir davantage sur la personne, de s'enrichir aussi de tout ce que la personne a à nous offrir. Et là, on voit la Samaritaine qui est toute surprise. « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » Et on nous dit que les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Alors, je pense bien, le dialogue qui aide aussi à faire tomber parfois des murs. C'était comme un mur qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. On ne se parlait pas de part et d'autre. Alors, ça aurait été impensable pour la Samaritaine d'entamer la conversation avec Jésus, d'échanger avec lui, et du fait aussi qu'elle était une femme. Mais c'est Jésus qui entre en dialogue avec elle, comme pour faire tomber un mur entre les Juifs et entre les Samaritains. Mais pour y arriver, bien sûr, ça demande beaucoup d'ouverture, de l'ouverture à l'autre personne dans tout ce qu'elle est, et ouverture à l'autre aussi, dans tout ce qu'elle peut penser, dans ses pensées, dans ses réflexions,
qui sont les siennes aussi, savoir s'ouvrir à l'opinion de l'autre. Et ça suppose aussi de ne pas avoir de préjugés, de ne pas porter de jugement sur la personne. C'est certain que si les apôtres avaient été là, je ne pense pas qu'eux seraient entrés en conversation, en dialogue avec la Samaritaine. Trop de préjugés. Pour eux, ils étaient juifs, c'était impensable d'échanger, de parler avec les Samaritains. Alors certainement beaucoup de préjugés face aux Samaritains. Et parfois, ça peut nous arriver, nous aussi, d'avoir beaucoup de préjugés face à certaines personnes, peut-être face à certaines cultures, face à différentes religions, différentes races aussi. Alors, ça demande de l'ouverture. Laisser tomber nos préjugés, laisser tomber nos jugements sur les personnes et, dans le fond, avoir un regard neuf, je dirais. Pour Jésus, je dirais, c'est l'amour, on le sait, de toute façon, on le voit dans l'ensemble d'Évangile. L'amour de la personne, l'amour de toute personne sans exception. Et c'est ça qui doit nous guider, nous aussi, dans ce désir d'entrer en dialogue. Nous devons entrer en dialogue avec toute personne sans exception. Aucun préjugé, mais cet amour de la personne, cet amour de l'être humain. Et là, on voit par la suite le dialogue, davantage. Puis on voit que le dialogue s'approfondit de plus en plus. Et dans le fond, c'est comme ça, au point de départ, simplement le prétexte, donne-moi à boire. Et là, on passe à quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus vrai. Et c'est d'ailleurs Jésus qui en arrive à dire à la Samaritaine, là, tu dis vrai. Quand il lui parle de ses maris, il lui dit, là, tu dis vrai. Et il est en train de lui partager quelque chose de précieux, quelque chose d'elle-même, quelque chose de sa vie. Et il est en train de se livrer à lui. Et là, ils sont entrés dans un vrai dialogue où ils peuvent s'enrichir, je dirais, mutuellement de leur expérience de vie. On voit la Samaritaine qui dit à Jésus, « Donne-la-moi, Seigneur, cette eau vive. » Et ce qu'elle ne réalise pas, c'est que dans le dialogue que Jésus est en train d'avoir avec elle, il est justement en train de lui donner cette eau vive. Il est en train de lui apporter une parole qui vient répondre, qui vient combler quelque chose de ses soifs intérieures. Ce besoin d'être accueilli, ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être écouté dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle porte, c'est ce que Jésus est en train de faire avec elle. Et lui est en train de lui apporter quelque chose de cette eau vive qui fait toute la différence dans la vie, dans le cœur. Et c'est important de réaliser qu'il est là, la force, la grandeur aussi du dialogue. Pouvoir d'une certaine façon étancher les soifs, apporter quelque chose de cette eau vive. C'est Dieu, c'est Jésus qui passe encore à travers chacune de nous pour l'apporter cette eau vive dans le cœur des personnes. On sait à quel point les gens, puis c'est vrai pour nous aussi, pas besoin de se regarder très longtemps pour se rendre compte qu'on a nous aussi nos soifs intérieures. Et c'est souvent dans le dialogue avec les personnes, dialogue avec Dieu, qu'on peut trouver quelque chose de cette eau vive qui vient nous faire du bien, qui peut étancher quelque chose de ces soifs intérieures qui sont les nôtres à chacun, à chacune. À un point où ça devient, je dirais, la joie de la rencontre. Quand on vit un dialogue qui est signifiant, qui est important avec quelqu'un, quand on vit une belle rencontre avec quelqu'un, on est dans la joie. On se sent effectivement comblé, puis on a le goût de la partager, cette joie. On a le goût de partager le fruit de cette rencontre avec d'autres personnes, de leur dire à quel point on a fait une rencontre qui était belle, qui était riche, qui était intéressante. Et c'est ce que fait la Samaritaine. Elle repart vers les autres Samaritains, puis elle leur dit, « Hey, venez voir, venez voir. J'ai vu celui, j'ai vu quelqu'un, je pense que c'est lui, le Christ. » Et là, c'est les Samaritains qui partent pour aller le rencontrer aussi, pour vivre quelque chose de beau, de grand, pour entrer en dialogue avec lui. Alors, simplement quelques mots aussi par rapport justement au dialogue. Alors oui, bien sûr, on le voit dans l'Évangile, on peut entrer en dialogue avec, bien sûr, les personnes qui nous est donné de rencontrer, de côtoyer, avec toute personne sans exception, comme je le disais. Ça nous appartient simplement de nous arrêter, puis d'entamer la conversation. L'importance d'entrer en dialogue aussi avec Dieu lui-même. Et j'insiste sur le dialogue. Vous savez comme moi que trop souvent, avec les personnes, avec Dieu, avec nous-mêmes,
On est plus souvent dans le monologue que dans le dialogue. Quand on regarde nos prières, on parle à Dieu. Mais il y a bien des fois qu'on ne pense pas de s'arrêter, peut-être pour le laisser parler, puis pour se mettre à l'écoute de ce qu'il peut avoir à nous dire. C'est certain que Dieu ne nous parlera pas nécessairement des mots comme je vous parle actuellement, mais Dieu qui nous parle à travers les événements, Dieu qui nous parle à travers les personnes, Dieu qui nous fait signe, Dieu qui vient nous inspirer, qui nous met des intuitions, des inspirations dans le cœur. Et il faut savoir parfois s'arrêter de parler pour l'entendre, pour entendre ce qu'il a à nous dire à chacun et à chacune. Et c'est vrai avec les autres aussi. Des fois, on ne laisse pas beaucoup de temps aux autres pour placer un mot. Des fois, on a comme tellement besoin de parler que ça sort, puis on ne prend pas le temps de s'arrêter pour que l'autre aussi puisse nous partager, nous dire quelque chose aussi. Et c'est là qu'on peut entrer vraiment en dialogue. Dialogue avec soi, ça peut paraître surprenant. Je pense qu'on est tous un peu pareils, ça nous arrive tous de nous parler à nous-mêmes. Soit de nous réconforter, de nous taper sur la tête, dire « Ah, mon doux, c'est pas été terrible là-dedans. » Et on est bon pour ça. Puis des fois, essayer de s'encourager. Écoute, lève-toi, Mario, pousse-toi, puis continue. Faut y aller. Mais peut-être qu'on ne prend pas le temps beaucoup de s'écouter non plus, dans ce qu'on porte de profond, dans ces cris du cœur qui sont les nôtres, parfois dans ces souffrances, dans ces malaises intérieurs. Des fois, quand on ne se sent pas trop bien dans notre cœur, on se dépêche d'ouvrir la radio puis la télévision pour se changer les idées. Ou on dit, tiens, je vais aller magasiner, ça va me faire du bien. On ne prend pas beaucoup de temps de s'asseoir pour dire, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je vais prendre le temps de l'écouter. Et d'entrer peut-être réellement en dialogue avec nous-mêmes. Dialogue avec la nature, prendre le temps d'écouter cette nature, la regarder, le beau, le bon qu'elle a à nous offrir, mais entendre aussi le cri que la nature est en train de nous envoyer. On parle beaucoup des changements climatiques, de tout le mal qu'on peut faire à notre belle planète, à cette nature. Savoir entrer en dialogue avec elle, savoir l'entendre, l'écouter, savoir en prendre soin aussi. Le dialogue, ce n'est pas seulement avec des mots. Entrer en dialogue avec le monde, avec les autres religions, avec les autres croyances, savoir être ouvert. Sinon, ce sont des murs, ce sont des fermetures, ce sont des guerres, ce sont des divisions. Savoir créer l'ouverture, savoir créer le dialogue. Ne pas mettre de limite au dialogue. Jésus n'a jamais mis de limite au dialogue. Il a toujours eu à cœur le désir d'entrer en dialogue avec les personnes qui, bien sûr, avaient le goût, puis le désir d'entrer aussi en dialogue vrai avec lui. Alors, je pense bien qu'effectivement, si on était davantage en dialogue, puis ouvert au dialogue, le monde s'en trouverait beaucoup, beaucoup mieux. Alors, puis, j'aurais tendance à dire, parce qu'on peut attendre après les autres aussi, mais je pense bien qu'entrer en dialogue, c'est d'abord nous-mêmes commencer par s'intéresser à l'autre. Jésus n'a pas attendu que la Samaritaine lui parle. Il est allé vers la Samaritaine. Il est entré en relation avec elle. Il est entré en dialogue avec elle. Alors, ne pas attendre nous non plus. On a l'occasion peut-être de voir, de rencontrer des personnes. Parfois, peut-être qu'on aurait le désir de leur parler, mais on n'ose pas trop. Oser aller vers les personnes, puis oser entrer en conversation. Puis on peut être surpris de ce qu'on peut vivre de beau et de grand. Et comme je le disais, de faire que ce ne soit pas que des monologues. Pour qu'il y ait dialogue, il faut écouter et il faut aussi parler. Écouter parce que l'autre a quelque chose de beau et de bon à m'apporter, de belles richesses à nous partager. C'est comme ça qu'on peut devenir des gens riches de cœur. Imaginez si on ne parlait jamais à personne, on resterait très pauvre. Mais c'est une belle richesse, le dialogue. Entrer en dialogue avec les autres, c'est d'ouvrir ma vision, c'est d'ouvrir ma pensée, de découvrir davantage sur la vie de la personne. Alors, c'est une belle richesse à recevoir. Mais aussi oser parler puis oser m'exprimer. Il y a des gens aussi qui n'osent pas parler, s'exprimer, parler d'eux-mêmes. Ils ne font qu'écouter parce qu'ils n'ont peut-être pas confiance en ce qu'ils portent en eux-mêmes, en ce beau trésor qui est dans leur cœur aussi. Parfois, on a l'impression que ce qu'on a à dire est bien insignifiant, n'a pas vraiment d'importance. Oser croire dans le beau, le bon qu'il y a en nous, dans cette richesse qu'il y a dans notre cœur et savoir la partager avec les autres pour les enrichir eux aussi. Il faut pouvoir en arriver à s'enrichir mutuellement. Si on ne partage jamais notre richesse, puis si personne ne partage sa richesse, on va tous rester pauvres. Alors, il faut savoir s'enrichir les uns les autres. Revenir un petit peu, je termine là-dessus, le dialogue avec Dieu. Et quand on regarde Jésus dans les évangiles, on dit de Jésus qu'il est le Verbe de Dieu, qu'il est la parole de Dieu,
Je dirais d'une certaine façon, Jésus, c'est Dieu qui a voulu entrer en dialogue avec l'humanité de façon toute particulière. Déjà, dans l'Ancien Testament, on nous présente ce Dieu en relation avec son peuple et vice-versa, et en dialogue. Mais avec le peu de connaissances qu'on avait, Jésus est venu, un Dieu fait homme, pour entrer en dialogue vrai, justement, avec l'humanité, avec chacun, chacune de nous. Nous révéler qui est Dieu, qui est le vrai Dieu. Et c'est Dieu qui veut continuer à pouvoir entrer en relation aussi, en dialogue avec chacun, chacune de nous. On entendait tout à l'heure, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Alors Dieu qui, par son esprit, veut continuer à entrer en dialogue avec chacun, chacune de nous. Et c'est dans l'esprit, c'est dans la vérité, c'est dans le cœur que nous aussi, nous pouvons entrer en dialogue avec lui. Alors, je vous laisse sur cette belle chanson que nous allons écouter ensemble. Et je dirais que ce veut invitation de Dieu à entrer en dialogue avec lui. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Viens chez moi, j'habite dans ton cœur. Rappelle-toi qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Dessine ton amour sur mes plus beaux je t'aime. Chante-moi tes labours, puisque c'est moi qui s'aime. S'il te plaît, apprivoise-moi. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Viens chez moi, j'habite dans ton cœur. Rappelle-toi qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Dessine-moi tes clés pour ouvrir mes voyages. Chante-moi tes projets là-haut sur mes nuages. S'il te plaît, apprivoise-moi. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Viens chez moi, j'habite dans ton cœur. Rappelle-toi, on ne voit bien qu'avec le cœur. Dessine-moi ta paix sur fond de ma tendresse. Chante ton amitié sur mes airs de promesse. S'il te plaît, apprivoise-moi. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Viens chez moi, j'habite dans ton cœur. Rappelle-toi qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Dessine ton espoir, couleur de ma présence. Chante-moi ton histoire au rythme de mes chances. S'il te plaît, apprivoise-moi. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Viens chez moi, j'habite dans ton cœur. Rappelle-toi, on ne voit bien qu'avec le cœur. S'il te plaît, que signifie apprivoiser? Apprivoiser signifie créer des liens. Rappelle-toi qu'on ne voit bien qu'avec le cœur.
Alors, je vais inviter maintenant la personne qui a été désignée à apporter dans le panier de vos prières, qu'on les dépose de façon spéciale avec nos offrandes. Alors j'y ajoute cette prière autochtone. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comme plusieurs textes de la Bible, les légendes et les récits des premiers peuples disent leur désir de se comprendre et de chercher leur origine. Dieu créateur, grand esprit, ouvre nos cœurs à la sagesse qui vient de l'autre. Ensemble, Dieu créateur, grand esprit, ouvre nos cœurs à la sagesse qui vient de l'autre. Alors j'invite maintenant des volontaires à bien vouloir recueillir vos offrandes. Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a conviés? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie coule comme pain. Pour nous, ta vie prend le goût du vin. Tu viens nous inviter. Tu nous l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Célébration de ce matin qui est spécialement aux intentions. Alors de M. Valmont-Bossé. À dire c'est pour la lampe du sanctuaire. Voilà. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. C'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs et toutes les personnes qui ont des responsabilités au sein de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur, le Seigneur Jean, le Seigneur Michel. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande, la soif toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, d'ouverture au dialogue, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, ranime ma foi au sein de ma peine. J'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Gloire à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Je garde confiance, la paix et l'espoir. Alors, deux petits mots. On a commencé déjà une journée, c'est notre deuxième. Aujourd'hui, trésor de dialogue, alors par l'abbé Mario. Tout à l'heure, après mes deux petits mots, je vais le déposer dans le coffre au trésor pour nous rappeler qu'un des trésors dans notre vie que le Seigneur nous a donné, c'est vraiment tout cet aspect de dialogue, non seulement avec les autres, mais aussi avec notre Dieu. Les deux petites annonces, c'est pour vous dire que mercredi, à 14 heures, ça arrive seulement une fois durant la neuvaine, à 14 heures, mercredi, il va y avoir d'offert l'onction des malades. Alors, on est 6 prêtres pour cette onction des malades-là. Alors, il va y avoir, normalement, il y a eu des appels, un peu des résidences. On avait des fois des chaises roulantes avec nous autres, etc. En tout cas, c'est offert. Mais c'est la seule célébration qui va avoir lieu pendant la neuvaine à 14 heures. Le reste du temps, on se le rappelle toujours, à 7h30 le matin, puis à 7h le soir. 2 célébrations le long de la neuvaine. Le 26, ça va être différent. Mercredi encore, toujours le 20 juillet, il va y avoir une exposition de miracles eucharistiques, 64 tableaux, par un jeune qui a rassemblé tout ça, qui est décédé à l'âge de 15 ans. C'est un expert en informatique.
Ça va être commis un petit peu partout, ici, dans notre église de Sainte-Anne. Alors, on a accueilli ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, dans le fond, c'est un des trésors de notre foi. Le mystère de l'Eucharistie. Cette présence de Jésus, cette proximité, cette communion à lui. On s'est dit, ça arrive drôlement. On dirait que la Providence permet, à travers un jeune de 15 ans, un adolescent, dans le fond, qui a rassemblé ça, de découvrir encore ce grand trésor de la foi qu'est l'Eucharistie. Alors, à partir de mercredi, l'exposition va avoir lieu tout le long de la neuvaine, incluant le 26 aussi. Alors, ceci étant dit, je nous rappelle peut-être que 7h30, ça a été choisi le matin pour permettre à des travailleurs, travailleuses de pouvoir assister au moins une partie de la célébration. Hein? Donc, on dit ça peut être à 8h, c'est plus tard, mais on voulait que ça soit ouvert à tout le monde. Puis à 7h le soir, c'est pareil. Alors, je vais déposer dans le coffre au trésor le trésor de dialogue de Mario. Mais ça serait encore meilleur, Mario, si tu le faisais toi-même. Si tu allais déposer dans le coffre au trésor. Alors, nous allons réciter la prière à Sainte-Anne. Je ne sais pas si c'est ensemble qu'on le fait. Je vais prendre la première prière. Ô bonne Sainte-Anne, toi qui nous rappelles par ton petit-fils Jésus que même si nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, nous avons un coffre au trésor de caché en nous, trésor que nous oublions parfois, trésor de notre recherche de vérité et de plus de lumière, trésor de toutes sortes de dialogues pour nous enrichir, nous ouvrir, trésor de la famille, trésor d'émerveillement, trésor d'un cœur qui s'ouvre, trésor de notre monde intérieur, si profond et mystérieux. Rappelle-nous sans cesse ces trésors pour que nous sachions épuiser notre force et notre espérance en relevant nos défis quotidiens et sentir que l'amour lumineux de Jésus marche avec nous sur nos chemins. Amen. Voilà. Bon. Alors unissons-nous dans une dernière prière. Répands-nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors ceux qui se sont procurés des lampions avant la célébration, vous pouvez les prendre en main. Alors lors de la bénédiction finale, ce sera l'occasion de bénir en même temps vos lampions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse vos lampions, qu'il bénisse toutes les personnes qui vous sont chères. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors bonne journée à chacune, à chacun. Allez dans la paix du Christ. Et merci beaucoup de votre présence. C'est toujours tellement beau, tellement grand, tellement précieux. Et merci aussi à ceux et celles qui nous ont regardés, qui vont nous regarder par Internet. Alors, merci d'avoir été là avec nous. Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la
Au premier jour de notre jeune histoire, tu te penchas près de notre berceau. Tu nous conduis de victoire en victoire. Tu nous guides dans ce monde nouveau. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons